Le réseau des femmes pour la culture de la paix et le développement durable ainsi que les femmes leaders de la société gabonaise se sont retrouvées pour débattre des questions de paix et maintien de la sécurité au Gabon avec pour principale cible la gent féminine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information sur Gabon 24. Pour en parler, je reçois la présidente du réseau panafricain des femmes pour la culture de la paix et le développement durable, Madame Lasseni Dubose. Bienvenue sur Gabon 24. Merci beaucoup. Elle est consultante en sécurité et défense, Madame Mireille Flore Mengemoto. Bienvenue également sur Gabon 24. Merci. Alors, mesdames, quels étaient les objectifs pour commencer de ce séminaire? Alors, je vais commencer. Allez-y, Madame la Présidente. Au niveau du réseau des femmes pour la culture de la paix, nous avons voulu inviter Madame Mireille Mengemoto, qui vit à Paris et puis qui est sortie de Saint-Cyr, option défense et sécurité. Nous l'avons invitée pour plusieurs raisons. Nous nous sommes dit que son parcours pouvait motiver les jeunes filles à choisir des carrières autres que les carrières bateaux qu'on connaît. La deuxième chose, c'est qu'elle maîtrise bien les problèmes de guerre et de paix parce que c'est son domaine de prédilection dans son cursus. Et la troisième, c'est que le thème que nous avons choisi, elle le maîtrisait bien aussi parce que le réseau, il faut le dire, est créé d'abord pour la culture de la paix, mais ce réseau émane de la résolution 1325 pour laquelle je voudrais d'ailleurs dire merci au gouvernement. Merci à Madame le ministre de la décennie parce que hier, au Conseil de ministres, ce sujet sur cette résolution a été débattu et enfin, Madame le ministre va pouvoir avoir les coudées libres de la part du gouvernement pour mettre en place tous les mécanismes qui vont permettre que l'on travaille sur la base du contenu de cette résolution 1325. Donc, notre thème à nous, c'était de motiver les femmes. Mais pas que, pas les femmes de notre génération. Nous sommes allés dans une école, à l'Immaculée Conception, pour aller rencontrer les filles et les garçons, pour leur parler des méfaits de la guerre. Et Madame Mengemoto a ramené des films. J'ai insisté pour qu'il y ait des images pour que les enfants voient ce qui se passe ailleurs et que nous ne voulons pas chez nous. Mais Madame Mengemoto, peut-être on va laisser la Présidente poursuivre tout à l'heure. Pourquoi aborder cette question de conflit au Gabon, un pays qui ne connaît pas la guerre? Parce que tout simplement, l'architecture sécuritaire du Gabon est caractérisée par un paysage conflictuel. Lorsqu'on regarde l'Afrique centrale, on voit que la région des Grands Lacs a été minée pendant longtemps par les conflits. On voit la Centrafrique, on voit même à côté le voisin au Cameroun qui subit les assauts de Boko Haram et les velléités sécessionnistes des anglophones. Donc tous ces éléments poussent à parler de paix et de prévention de conflits. Ce qui fait que nous avons voulu, à travers cette thématique, donner des outils à la gente féminine, quelle qu'en soit la génération, des outils de prévention de la paix, des outils de culture de la paix, des outils qui leur permettent de comprendre et de saisir l'environnement sécuritaire dans lequel elle se trouve, parce que lorsqu'on ne maîtrise pas la stratégie, la sécurité, on ne mesure pas aussi les conséquences des conflits et des guerres. Donc il fallait leur faire comprendre ce que c'est les conséquences des conflits, les méfaits des conflits, surtout que la gente féminine est souvent la principale victime. Lorsqu'il y a des conflits, les Nations Unies ont remarqué que les violences sexuelles ont pris le dessus et que la violence sexuelle est devenue une arme de guerre dans les conflits en Afrique. Donc il fallait faire comprendre... Vous posez la question, quelle est la corrélation entre la femme, les conflits et la paix? Justement, la femme est d'abord la principale victime des conflits et elle a l'instinct maternel qui permet d'apaiser. D'où le fait que nous avons ciblé les femmes pour qu'elles s'imprègnent de la culture de la paix, pour qu'elles s'intéressent
à tout ce qui concerne la résolution des conflits, parce que l'instinct maternel lui permet de mieux faire, de mieux transmettre l'idée de paix dans la société dans laquelle elle vit. Alors, oui, allez-y. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure que vous vous posez la question de savoir pourquoi on parle de conflit alors qu'au Gabon, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Mais la paix, ce n'est pas seulement les armes. Il y a la paix dans les foyers. Un papa qui a perdu son travail et qui ne peut pas nourrir ses enfants n'est pas en paix. Une femme qui est obligée de multiplier ses heures de travail parce qu'il faut amener de l'argent à la maison pour nourrir les enfants, n'est pas en paix parce qu'elle ne donne pas tout l'amour qu'il faut aux enfants parce qu'elle est préoccupée. N'est pas en paix non plus les femmes dans des conditions difficiles, dans des conditions précaires, qui n'ont pas de travail. Donc tout le travail du réseau, c'est d'aller à la pêche des ateliers de formation, de tout ce qui peut permettre aux femmes de sortir de leur précarité. Vous parlez là de différentes formes de violence et c'est bien de le signifier parce qu'il y a des violences sociales, comme vous venez de le relever, économiques et même politiques. Mais comment aujourd'hui la femme, par rapport à tous ces niveaux de violence-là, peut-elle se positionner, prévenir et gérer la violence? D'abord en se formant. Et c'était le cas pendant les 2 jours d'atelier, oui, de former ces femmes, de leur donner des outils, de les amener à s'intéresser à tout ce qui concerne cette thématique. Vous parlez beaucoup d'outils. Quels sont ces outils? Peut-être le dire à ces femmes qui n'ont pas eu l'occasion de venir prendre part à ce séminaire-là. Concrètement, de quels outils parlez-vous? Par exemple, s'intéresser à tout ce qui concerne les corps de sécurité. Parce que nous avons constaté, par exemple, il y avait beaucoup de jeunes et des jeunes femmes scolarisées, qu'il y a beaucoup de violences au niveau des écoles. Et donc, il fallait sensibiliser ces jeunes femmes, il fallait sensibiliser les jeunes dans le milieu scolaire pour leur montrer que la violence est quelque chose de pas du tout commun pour une société et qu'elle conduit lorsqu'elle commence à un tout petit niveau, elle embrase toute une nation. Donc, il faut conscientiser, il faut en parler, parce que lorsqu'on conscientise, ça sème. Nous, il faut l'avouer, depuis 1990, nous vivons une tension politique assez difficile qui peut porter des germes de conflits et de crises qui peuvent nous conduire à un dérapage qu'on peut tous regretter. Et donc, il faut conscientiser les compatriotes à la culture de la paix et en parler pour que, déjà, comprendre la gravité des situations de guerre, pour nous éviter d'en arriver là. Parce qu'il faut le dire, cela n'arrive pas qu'aux autres. Est-ce que facilement la femme peut-elle se positionner en leader dans une société qui, on le sait traditionnellement, elle a toujours été reléguée en 2e position? Alors, je vais répondre pour vous dire qu'en Afrique, quand l'Afrique a commencé à être... On peut dire que la démocratie a commencé depuis longtemps. Oui. Mais lorsque vous regardez l'histoire de l'Afrique, les chefs d'État, ce n'étaient pas les hommes. C'était des femmes, c'était des reines. On compte la reine Pokou, on compte la reine Zinga, etc. C'était des femmes. C'est avec les années qu'elles ont pris du recul et que les hommes sont venus en avant. Mais les femmes ont en elles les gènes pour diriger, mais bien diriger. Parce que quand une femme dirige, il n'y a pas de conflit entre hommes et femmes. Elle gère en prenant et les hommes et les femmes sur le même pied d'égalité. Quand les hommes gèrent, il y a des conflits comme ceux que vous voyez. Et nous disons que la femme, elle a en elle les gènes naturels que Dieu lui a donnés, parce que c'est elle qui porte la vie. Elle ne met pas au monde que des garçons seulement, ou des filles seulement. C'est la maman des 2 sexes. Pourquoi l'homme serait-il plus intelligent à être leader que la femme? C'est incompréhensible. Je vais passer la parole pour compléter ce que je dis. J'ajouterais que, contrairement à ce qu'on pense dans les sociétés précoloniales, la femme avait une position assez importante et elle pouvait décider. Et même dans certains empires, comme l'Empire du Congo, c'était une femme qui était à la tête de cet empire. C'est la déstructuration faite par la pénétration occidentale qui a fait en sorte que nos sociétés soient déstructurées et qu'on se retrouve dans une situation où la femme est reléguée au second plan. Alors que dans les sociétés précoloniales, elle était parfois détentrice du pouvoir, surtout dans les sociétés matriarcales.
La femme était détentrice de pouvoir, elle transmettait le pouvoir et sa voix, sa décision et son opinion étaient respectées et prises en compte. Mais alors ces outils que vous donnez à ces femmes, à ces jeunes femmes, est-ce qu'ils sont les mêmes en zone de conflit qu'en zone neutre par exemple? Est-ce qu'ils sont les mêmes au Gabon qu'au nord-ouest ou au sud-ouest du Cameroun actuellement? Pas forcément dans les pays où il n'y a pas de crise, il y a une manière d'aborder ces thématiques. Nous parlerons de violence, mais de violences qui ne ressemblent pas à des violences lors des conflits. Par exemple, les viols des jeunes filles, on aborde ça différemment que si elles auraient subi ça en temps de guerre. D'où le fait que nous incitons les femmes à s'insérer, par exemple, dans les corps de sécurité, parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles subissent des cas de viol. Or, pour qu'une jeune fille puisse se confier intimement qu'elle a subi un viol, il faut qu'elle ait en face d'elle une femme, parce qu'elle ferait mieux confiance à une femme qu'un homme. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles n'arrivent pas à se confier parce que dans les brigades, ce sont les hommes qui sont là. Mais est-ce que l'unique issue reste d'intégrer les forces armées? Non seulement d'intégrer les forces armées, mais également faire passer des lois dans le Parlement pour que ceux qui sont coupables de ces viols soient jugés sévèrement. Et donc, c'est pour cela que les femmes doivent investir ces postes de décision, ces instances de décision pour que, à chaque étape, à la fois dans le judiciaire, dans l'exécutif, dans le législatif, elles puissent décider et faire passer les préoccupations qui sont propres aux femmes. Parce qu'on dit, ce qui sera fait sans vous sera fait contre vous. Les préoccupations de femmes ne sont pas tellement prises en compte aujourd'hui parce que très peu de femmes assistent dans les décisions qui concernent la nation. Ce qui fait que les besoins des femmes sont négligés ou alors sont abordés superficiellement alors qu'elles sont très importantes. Elles affectent beaucoup les femmes, mais étant donné que quasiment les femmes sont absentes, alors leurs préoccupations ne sont pas vraiment prises en compte. Est-ce que finalement, Madame Lasseni Dubo, c'est une façon de prévenir ces sortes de violences qu'énumérait Madame Mengue Moto quand on voit au Gabon, par exemple, l'émancipation de la junte féminine, l'émulation finalement de la femme à plusieurs postes de décision au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat et même du gouvernement? Je vais vous décevoir en disant que pour moi, ce n'est pas encore ça. Parce que quand vous regardez le cas du Rwanda, le Rwanda est un bel exemple d'intégration de la femme, le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie. Nous sommes très loin derrière les autres. Et c'est peut-être l'occasion de dire aux dirigeants ici qu'ils auraient tout à gagner à faire confiance aux femmes, à les introduire de plus en plus dans les postes de décision, parce que lorsqu'une femme s'engage, elle s'engage avec le cœur, elle ne s'engage pas avec la tête. Bon, c'est pour, on dit prévenir, c'est guérir. Vous avez parlé du Parlement, pour moi, je vous dis, il n'y a pas encore assez de femmes, parce que lorsqu'il faut voter des lois en faveur des femmes, il n'y en a pas suffisamment pour les voter. Et donc, c'est difficile pour les femmes d'avoir des lois qui leur sont favorables. Donc on incite les femmes à être un peu plus battantes pour y arriver, parce que je me souviens, le président Omar Bongo m'avait dit ceci une fois. Il m'avait dit, le jour où les femmes comprendront leur pouvoir, parce que ce sont les femmes qui maintenaient le parti de Omar Bongo Ondimba. Même aujourd'hui, vous enlevez toutes les femmes du parti, le parti n'existera plus. Donc il disait, le jour où elles comprendront ce pouvoir-là, et surtout le jour où elles seront solidaires, elles pourront diriger ce pays un jour. Il l'a dit, le président Omar Bongo. Donc, on le prend comme une prophétie. La balle est aussi du côté des femmes. Surtout des femmes. Les femmes ne sont pas solidaires. Vraiment, l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Dès que vous auréolez une femme, vous trouverez 10 femmes en face qui vont vous descendre leurs sœurs. Donc je crois que le problème du Gabon, je ne veux pas parler des autres pays, c'est qu'il faut que les femmes gabonaises apprennent à se faire confiance mutuellement, à sortir de cette espèce de compétition maladive et qu'elles comprennent que c'est ensemble qu'on peut avancer, il y a de la place pour tout le monde. Alors mesdames, avant de poursuivre, je vous propose de marquer une pause, juste le temps pour nous de revenir sur ce séminaire que vous avez eu à organiser durant 2 jours. C'est un reportage concocté par la rédaction de Gabon 24. Regardez. C'est parce que les conflits dans la région d'Afrique centrale sont récurrents et qui peuvent être un facteur de l'immigration clandestine avec un impact sur les États concernés que les femmes actives dans le maintien de la paix au Gabon interpellent les femmes et les autorités à une prise de conscience. Notre mission a été justement de nous lever pour faire en sorte qu'il faut prévenir
au lieu de guérir. Nous ne sommes pas encore au stade des grandes guerres comme ça s'est passé ailleurs, mais il vaut mieux que ces guerres n'arrivent pas du tout pour éviter que le Gabon ne sombre dans le chaos. J'interpelle vraiment les Gabonais et Gabonaises à porter le message de la paix et les femmes à se lever pour porter ce message-là, même dans la sous-région. Ravis de cette initiative, les participants appellent à l'engagement de tous dans ce combat qui met la femme au centre des décisions. La paix est essentielle. Elle est essentielle à la fois pour la cohésion nationale, elle est essentielle pour le développement de notre pays. Nous sommes tous et nous devrions tous être des ambassadeurs de la paix. Dans un foyer, c'est la femme qui apporte la stabilité. Dans les conflits et les guerres, la femme peut avoir plus de sagesse. En quelque sorte parce que c'est la mère de l'univers en fait. Elle apporte amour et réconfort et peut être porteuse de plusieurs solutions, ce qui peut aider des nations telles que le Gabon, mon pays. Le Gabon ne connaît certes pas le conflit, mais doit prévenir et pouvoir gérer des situations de violence qui sont le plus souvent à l'origine de certaines crises. La femme est un acteur puissant dans le maintien de la paix et une force pour la nation. On parle de femmes, stabilité et résolution des conflits ici sur ce plateau avec Madame Victoire Lasseni Dubose, présidente du réseau panafricain des femmes pour la culture de la paix et le développement durable, et Madame Mireille Flore Mengemoto, elle consultant en sécurité et défense. Alors mesdames, on l'a vu, le message est certainement passé vers la jeune génération, mais que retenir concrètement de ces 2 jours d'échange? Je vais laisser la primeur à Madame Mengemoto, allez-y. C'est notre invitée. Nous sommes là, la thématique que nous avons abordée consiste vraiment à encourager les femmes à s'intéresser à tout ce qui se passe dans leur environnement, à ne pas être observatrices passives, mais actrices dans le développement de leur pays. Donc, c'est pour cela que nous les encourageons à investir toutes les sphères de la société, et à ne pas s'auto-exclure à un domaine précis, parce que les femmes, on en a besoin partout. Une nation se compose de 3 catégories de personnes, des hommes, des femmes et des enfants. Chacune de ces énergies doit converger vers le devenir de l'intérêt supérieur qui est celui de notre nation. Lorsque une seule catégorie faillit à son rôle, la nation est déséquilibrée. C'est pour cela que nous encourageons vraiment les femmes que nous sommes à s'intéresser, à se positionner en tant qu'actrices, en tant que celles qui contribuent et celles qui participent pour que tout le monde puisse aller de concert et travailler de concert pour la stabilité du pays. Alors on a vu la participation du président de l'Assemblée nationale. Il a pris part à vos échanges, peut-être à une seule journée, mais est-ce que ce n'est pas déjà que votre message est tombé dans les oreilles des décideurs? Mais je voudrais remercier ici le président de l'Assemblée nationale, c'est quand même la représentation du peuple. Nous avons été agréablement surprises et honorés de sa présence. Ça a donné un cachet particulier à la cérémonie et sa présence nous a encouragés. Pour nous, ça a été une adhésion à la démarche que nous menons, qui n'est pas une démarche contre les hommes, qui n'est pas une démarche pour mettre les hommes à part, mais c'est une démarche pour dire aux hommes, nous sommes complémentaires. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de femmes dans les postes de décision, c'est vrai, mais surtout autour des tables des négociations. Quand les guerres éclatent, ce sont les hommes qui sont à la tête des nations. Ils essayent d'apporter la paix, ils n'y arrivent pas. Autour des tables de négociation, là où ce sont les femmes qui sont le plus brimées dans leur chair avec ces guerres, il n'y a aucune femme pour les aider à faire le témoignage de ce qu'elles vivent et pour les aider à orienter leur discours autour de la paix. Donc il faudrait que les femmes soient de plus en plus nombreuses. Et c'est pour ça que dès le départ, quand on a commencé cette émission, j'ai entendu au Conseil des ministres d'hier, disons, j'ai lu que des mesures ont été prises justement pour rentrer de plein pied dans le contenu de la résolution 1325. Pour moi, j'applaudis de toutes les mains le gouvernement et à travers ce gouvernement, Madame le ministre de la décennie. Alors Madame Lasseni Dubose, un séminaire qui s'est tenu dans la capitale gabonaise, mais quid de ces femmes qui vous regardent à l'intérieur du pays? Nous arrivons.
Nous avons l'intention de faire les 9 provinces et déjà dans le cadre du réseau panafricain des femmes pour la culture de la paix et le développement durable, nous avons l'intention de mettre dans chaque province une antenne qui sera notre relais. À chaque fois que nous avons des ateliers ici, elles seront informées de tout, des images et nous irons vers nos sœurs de l'intérieur parce que les conflits, il n'y en a pas seulement qu'à Libreville. Et nous allons aborder plusieurs thèmes au sein du réseau panafricain des femmes. Ce n'est pas des thèmes uniquement autour de la guerre, il y en a tellement. La prochaine conférence, elle va se faire après les vacances. Ce sera sur le positionnement des femmes en politique. On va demander à une conférencière chevronnée de nous faire un exposé sur la situation des femmes depuis les années 90 à nos jours, quelques petits tuyaux pour pouvoir se positionner et puis se battre. Parce qu'on dit dans la Bible que la porte des cieux appartient aux violents. C'est-à-dire qu'il faut se battre. On ne vous donnera pas. Les hommes ne diront pas « je te cède ma place, je te la donne ». Il faut que les femmes se battent et nous serons toutes là pour aider les femmes, non pas, je répète, contre les hommes, mais pour prendre leur place parce que le chaînon manquant dans la gestion de notre pays, ce sont les femmes. Il n'y en a pas suffisamment. Il en faut un peu plus que cela. Des questions politiques qui feront donc le sujet, qui seront donc au centre de tout un atelier prochainement. Mais ces questions sécuritaires que vous avez abordées lors de ce séminaire incluent également des questions de déplacement. J'ai envie de savoir comment, au niveau de votre réseau, Madame Lassénie Dubose, vous arrivez à juguler ces questions-là lorsque vous avez des femmes qui sont contraintes à se déplacer par rapport aux formes de violence qu'elles subissent. Je vais ajouter que la prévention demande un travail de terrain. Ce n'est pas une procédure qu'on doit aborder en étant dans les estrades, en faisant des conférences. Il faut aller sur le terrain, aller dans les provinces pour pouvoir sensibiliser les femmes sur ces questions. Et donc, ce qui est très important, et c'est pour cela que j'applaudis la mesure qui a été prise récemment sur la résolution 1325 qui a été votée par le Conseil de sécurité en 2000 et qui demande aux États de financer ces organismes-là qui, dans les pays, convergent vers la prévention des conflits. Donc, nous comptons beaucoup sur l'État pour donner un coup de pouce, une bouffée d'oxygène à ces organismes afin que ces organismes puissent faire leur travail de manière efficace et efficiente. Pour terminer, peut-être parce qu'on va vers la fin de notre émission, Madame Lassénie Dubose, parler de prévention des conflits, c'est bien, mais votre réseau, c'est le réseau panafricain, j'y arrive, des femmes pour la culture de la paix et le développement durable. Et qui dit développement parle aussi d'autonomisation de ces femmes-là. Est-ce qu'au sein de votre réseau, vous avez des activités que vous proposez à ces femmes pour finalement se prendre en main? Oui, nous avons au sein du réseau plusieurs ONG. Ce sont des ONG qui adhèrent au réseau et dans ces ONG, vous verrez qu'elles sont déjà en activité dans la formation. Par exemple, dans l'ONG Assoif, nous avons formé des femmes dans le fumage du poisson, dans la salaison du poisson. On a eu l'occasion de vous accompagner effectivement dans certains de vos ateliers. Dans d'autres ONG, elles sont dans les ateliers pour inciter les femmes à être des femmes entrepreneurs. Il y a beaucoup de choses qui se font qui ne sont pas forcément médiatisées. Aujourd'hui, en termes de chiffres, est-ce que la farine ou finalement la mayonnaise a commencé à prendre au niveau du Gabon? Ah, je pense que oui. Quand vous voyez la Confédération des femmes transformatrices de produits, la FENAGAB, il ne faut pas que j'écorche leur nom, j'ai assisté tout dernièrement à l'exposition de ces femmes à la FAO, au système des Nations Unies. Oui. Mais vous avez des femmes qui... Moi, j'étais subjuguée. Elles vous transforment la noix de palme en savon, elles vous transforment la papaye en jus de fruits. Non, les femmes sont vraiment bien lancées. Je suis fière de la femme gabonaise aujourd'hui, vraiment fière. On s'est battus, nous, notre génération, et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, on se dit ça n'a pas été en vain. Donc concrètement, ce qui pourrait rester à faire, finalement, on va finir avec vous, Madame Mengue Moto, au niveau du Gabon et peut-être de la sous-région Afrique centrale, en termes de prévention des conflits. Je reviens sur le thème du séminaire et en termes même de finalement résolution aussi des conflits. Qu'est-ce qui pourrait rester à faire? La première prévention des conflits, c'est que
les dirigeants puissent mettre en place les conditions qui permettent que les conflits ne puissent pas arriver. Lorsque ces conditions sont mises en place, on est sûr que nous ne pouvons pas arriver à des dérapages comme les guerres. Donc, c'est la seule chose qui reste, c'est la seule condition qui doit être établie. Une fois on est en zone de conflit, qu'est-ce que les femmes devraient faire? Justement, la résolution 1325 et d'autres résolutions qui ont été prises par la suite demandent que lorsqu'il y a des conflits, des zones de protection des femmes et des enfants soient mises en place et que les corps que les Nations Unies envoient puissent servir de protection. Malheureusement, parfois, ce sont ces corps qui commettent des exactions sur ces victimes. Donc, il faut vraiment que les instances internationales aient un droit de regard lors des situations de conflit pour que les femmes soient de plus en plus protégées et les enfants mettre des zones de couloir pour qu'elles soient beaucoup mieux protégées. Mais qu'il y a finalement un travail de collaboration avec des réseaux également comme le vôtre. Tout à fait. Les dirigeants gagneraient à faire confiance aux organisations non gouvernementales qui font la preuve qu'ils travaillent dans le sens de la paix. Merci à vous, Madame Victoire Lasseni-Dubo. Je rappelle que vous êtes présidente du réseau panafricain des femmes pour la culture de la paix et le développement durable. Et Madame Mireille Flore Mengemoto, j'y arrive. Vous êtes consultant en sécurité et défense. Merci à vous deux, mesdames, d'être passées sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.